Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une animation en 3D avec le logiciel Filmora, c'est-à-dire d'élaboration d'images en 3D. Si tu es nouveau sur cette chaîne je partage avec toi des astuces en montage vidéo, des astuces dans le design, dans les conceptions graphiques. Je présente avec toi les business rentables en quelques jours sur le digital. Bon, là je vais prendre cette image, travailler avec, je mets dans ma piste 2 directement. Là je vais prendre un fond de couleur pour positionner en dessous pour pouvoir fermer ces bordures noires. Là je vais laisser mon image à 5 secondes là. Et là je vais assombrir un peu ce fond de couleur. Là je double-clique dessus et descends dans composition, j'ai opacité, je réduis tout simplement mon opacité pour légèrement l'assombrir. Et là je vais venir sur mon image et double-clique également pour réduire légèrement sa taille. Vu que je vais mettre un contour sur lui, là je viens dans mes effets, là je m'en vais dans mes effets, télécharger déjà, je cherche la contour. Là je porte directement, je positionne sur mon image. Là ça s'applique directement sur l'image. Là je double-clique pour partir dans les effets de mon contour pour réduire sa taille. Si elle est très grosse, là je vais aller sur OK. Là je m'en vais dans mes effets, toujours je m'en vais dans le dernier groupe d'effets sur Boris FX. Et là je prends le troisième élément que voici. Là j'ai mon effet 3D, je porte, je mets directement au-dessus de mon image et je tire sur la durée de mon image. Bon, là je vais tirer un peu mon plan de travail pour voir ce que je fais. Là je clique tout simplement ici pour étirer le plan de travail et là pour réduire. Là je suis au début de mon image, je double-clique sur lui. Là je suis déjà sur mon effet de 3D puisque j'ai double-cliqué sur lui. Là je descends, je viens au niveau de plan de l'image. Sur plan de l'image je descends. Là je vais travailler avec la rotation X. Travaille également avec pivotage D. Je vais travailler avec ces deux éléments. Bon, au début je commence, je mets d'abord mon pivotage D de cette façon et là je valide sur le plus ici pour ajouter une image clé. Là je clique dessus et là je vais utiliser mon pivotage X. Je vais laisser mon image de cette façon à moins 30. Bon, là je vais modifier, je vais mettre moins 25 et là je valide sur l'image clé également. Là je me décale jusqu'au milieu de la durée de mon image. Là je remets à 0 les deux. Là ça valide les images clés comme vous pouvez le voir. Là je m'en vais à la fin de mon image et là je vais faire pareil. Là je vais laisser à ce niveau et sur le pivotage X je vais plutôt partir dans le sens positif. Et là vous voyez que ça a marqué les points des images clés, les différentes animations que j'ai fait. Là je rentre dans au début pour qu'on puisse visualiser ensemble. Je clique dans ce play. Là vous voyez comment ma 3D se passe. Là maintenant je vais essayer d'utiliser un autre axe. Là je viens et décale au début, je double-clique sur mon effet pour ouvrir ses propriétés.
Là, je m'en vais dans plan de l'image. Et là, je vais travailler avec la rotation X. Là, lorsque je décale, bon, là, je vais pas travailler avec, je vais travailler plutôt avec, non. Bon, je peux également appliquer cet effet dessus également. Pivotage. Là, je laisse à ce niveau. Et là, je viens au milieu. Bon, à ce niveau, déjà, je me rassure que étant à ce niveau, j'ai appuyé sur l'image clé. Sinon, ça va rien ne doit se produire. Je viens là au milieu. Là, j'essaye de l'incliner un peu. Non, je rentre légèrement. Bon, je laisse à ce niveau et je m'en vais à la feuille. Et je peux également laisser la feuille à ce niveau. Bon, là, je vais laisser à 2. Bon, je laisse à 1. Là, on lance l'animation, on revoit. Voilà. Là, vous voyez que là, on peut prolonger et on essaye de basculer pour que ça revienne normalement. Là, je peux décaler dans ce point. Et à ce niveau, je fais que l'image puisse redevenir normale à la fin. C'est-à-dire que je me positionne à la fin. Et là, je vais rester sur 0 à Y. Sur tout le reste, je me positionne là à 0. Voilà. Et là, donc je clique juste sur les flèches, ça rentre à 0 partout. Et là, je peux revoir mon animation. Là, vous voyez que c'est parfait. Une fois que c'est parfait, maintenant, bon, je peux réduire mon plan de travail. Là, je peux tout simplement aller, je prends les autres images, je sélectionne et positionne tout simplement là. Et là, j'essaye de voir la durée de celui-ci pour appliquer sur tous les autres. 5 secondes, 4. Là, je fais pareil. Je mets la durée. Je mets les 5 secondes directement. Je sélectionne les deux et j'applique directement 5 secondes. Et j'enregistre sur les deux autres. Ce que je fais maintenant, je vais également dupliquer celui-ci. Je le copie, je sélectionne sa piste et là je me positionne où je veux le copier. Je fais ce CTRL V, ainsi de suite. Bon, là, lorsque je fais une erreur, je rentre directement. Là, j'essaye de l'aligner. Bon, là, j'essaye. Je les positionne en bas de chaque image. Je viens, je fais pareil sur mon effet. Je sélectionne CTRL-C, je copie. Je sélectionne sa piste. Je me positionne à la fin de cette image. J'appuie CTRL-V. Et je colle seulement au fur et à mesure. Là maintenant, je vais sélectionner celui-ci, décaler légèrement ces points. Voilà. Pour pouvoir... Bon, là, c'est comme si j'ai fait une erreur. Là, je sélectionne, je décale ces points. Voilà, je décale le dernier légèrement
pour que ça puisse être aligné à la fin de chaque élément. Là maintenant je réduis juste la durée de mon effet 3D à la durée de l'image qui est en dessous. Bon, là je vais effacer celui-ci, vu que les autres c'est 5 secondes. Je vais dupliquer, copier celui-ci, le positionne à la fin et appuie seulement CTRL V. Là ça gère le reste seul. Une fois que c'est bon, vu qu'il n'y a pas les contours sur ces images, je viens seulement sur la première image dont j'avais mis le contour. J'ai fait un clic droit, copier l'effet et sélectionne toutes les autres images, clic droit, colle l'effet. Vous voyez qu'en me positionnant sur les autres images, il y en a déjà les contours et ça applique également directement l'échelle. Là je lance pour qu'on voie un bref aperçu. Bon, là je vais mettre directement un générique qui va accompagner. Là je vais essayer de voir. Bon, là je vais prendre ce premier et positionner là. Bon, là je vais couper où et mettre où le son commence. Là je vais couper à la fin là. Là j'efface et là je m'en vais au début et je lance mon animation. Là à ce niveau maintenant, entre les images je peux ajouter tout simplement les transitions pour qu'il n'y ait pas de transition brusque comme vous voyez, pour que ça donne beaucoup plus gros effet. Là je peux mettre, là je prends mes images, là je peux chercher l'autre, je prends par exemple celle-ci et je positionne entre ces deux images là. Bon, je peux également mettre un au départ. Là je vais mettre une transition dissoudre au départ. Je vais également mettre sur la dernière image à la fin. Et là je peux relancer et on voit. Voilà, vous voyez. À ce niveau maintenant, on peut aussi décider de changer les fonds de couleur. C'est-à-dire, si je veux par exemple changer celui-ci et celui-ci, je peux décider de mettre un autre fond de couleur. Tout dépend de moi. Là, je le prends, je le positionne tout juste sur la durée de mon image. Là, je prends pareil, je prends une autre couleur, je positionne également sur l'autre et là je peux relancer. Voilà, donc dans les prochaines vidéos nous allons faire beaucoup plus de vidéos dessus pour que tu puisses bien comprendre ce qu'il faut exactement faire. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.